ne puis que déplorer que son œuvre de compositeur soit restée presque inconnue en Occident. À mon avis, cela s'explique en partie par la longue division de l'Europe en deux zones politiques, mais aussi culturelles, qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la musique de divertissement dispose d'une audience bien plus large que la musique classique dite sérieuse. Et sur ce point, la Pologne ne constitue pas une exception. Alors que plusieurs générations de Polonais ont grandi en fredonnant des airs composés par mon père, car il a été un maître du genre pendant des décennies, ces ballades n'ont jamais pu franchir la frontière occidentale du pays. Władysław Szpilman a écrit la version initiale de ce livre en 1945, avant tout pour lui-même plutôt que pour un lectorat potentiel. D'après moi, c'était un retour sur de terribles expériences qui lui permettaient de se libérer de ses émotions les plus poignantes et de continuer à avancer dans la vie. Depuis, il n'avait jamais été réédité, quand bien même plusieurs maisons d'édition polonaises ont tenté de le remettre à la disposition des nouvelles générations dans les années 60. Chaque fois, ces efforts ont été contrariés sans aucune explication officielle, mais pour des raisons évidentes qui n'appartenaient qu'aux autorités de l'époque. Plus de 50 ans après sa première parution, ce témoignage est à nouveau accessible, ce qui constituera peut-être, pour tous les Polonais de bonne volonté, un encouragement à le republier dans leur langue, dans leur pays. Andrzej Szpilman. Chapitre 1. La guerre. Au 31 août 1939, tout Varsovie était persuadé déjà depuis un certain temps qu'un conflit avec l'Allemagne était inévitable. Seuls les optimistes impénitents avaient pu nourrir jusqu'à ce jour l'illusion que la détermination affichée par la Pologne allait finalement dissuader Hitler d'attaquer. Chez d'autres, inconsciemment peut-être, ce vœu pieux confinait à l'opportunisme pur et simple, à l'encontre de toute logique, et quand bien même il ne faisait plus de doute depuis belle lurette que la guerre était à l'horizon, il voulait croire qu'elle tarderait assez à éclater pour leur permettre de jouir de l'existence un peu plus longtemps. Car malgré tout, la vie valait d'être vécue, n'est-ce pas? Certes, un blackout total était exigé des habitants le soir venu. Dans chaque appartement, on calfeutrait soigneusement la pièce qui devait servir d'abri contre les gaz. On essayait les masques. De tous les dangers pressentis, celui-là était le plus redouté. Mais au même moment, derrière les vitrines aveuglées des cafés et des bars, les orchestres continuaient à jouer pour les clients occupés à boire, à danser et à cultiver leurs fibres patriotiques en entonnant des chants belliqueux. L'obscurité forcée, la nouveauté que constituait l'obligation de se déplacer avec son masque à gaz en bandoulière, l'aspect surprenant qu'avaient pris les rues lorsqu'on les parcourait désormais en taxi dans la nuit, tout cela ajoutait un certain sel au train-train quotidien, d'autant qu'aucune menace réelle ne pesait sur la ville. Pour l'instant. Le ghetto n'existait pas encore. Je vivais chez mes parents, rue Śliska, avec mes sœurs et mon frère. J'étais pianiste pour Radio Pologne. Ce dernier jour d'août, je suis rentré tard, fatigué, si bien que je me suis mis au lit aussitôt. Nous habitions au 3e étage, une situation qui avait ses avantages les nuits d'été, quand la poussière et l'odeur âcre de la rue étaient repoussées de nos fenêtres ouvertes par une brise portant l'haleine rafraîchissante de la Vistule. Quand j'ai été réveillé par le bruit, le jour se levait déjà. J'ai consulté l'horloge. 6 heures. Les explosions se produisaient en série. Assez assourdies à vrai dire, et certainement lointaines, non dans la ville même en tout cas. Sans doute des exercices militaires, ai-je conclu. Il y en avait eu si souvent au cours des derniers jours que nous nous y étions habitués. Après quelques minutes, les grondements se sont tus, et j'ai été tenté de me rendormir, mais il faisait trop clair. Le soleil pointait, et j'ai donc choisi de prendre un livre en attendant le moment du petit déjeuner. Il devait être au moins 8 heures, quand la porte
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.